sunday so brightly. Bonjour. Merci de nous accorder du temps pour ces interviews Mon métier a du goût. Je trouve ça très très important comme initiative, c'est vraiment formidable parce que justement on se doit de transmettre. Transmettre est un devoir. C'est parfait. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous dire exactement qui vous êtes et ce que vous faites? Eh bien, je suis Victor Delpierre. Mon cœur de métier, c'est le service. J'ai été champion de France maître d'hôtel en 2007 avec les Olympiades des métiers, qui est un concours pour valoriser les métiers manuels dès le plus jeune âge, parce que c'est un concours qui est destiné uniquement aux moins de 23 ans. Et ça s'apparente aux Jeux Olympiques des métiers. Donc il y a 40 pays et 40 métiers. Et en 2013, j'ai été champion du monde barista cocktail. Ah, belle performance. C'était, vous en gardez quel souvenir de cette expérience? Comment la décrire, hein? Formidable, exceptionnel, beaucoup d'émotions. C'est toujours un des grands moments. C'est beaucoup de travail, mais c'est... Je dis toujours, lorsque je fais des présentations pour les jeunes, ne faites jamais un concours pour le gagner. Faites-le parce que vous avez envie de progresser, de rencontrer des professionnels. Et faites-le dans une volonté de, le jour J, être capable de refaire la stratégie qui a été la vôtre. Ensuite, même si on est dernier, on a fait exactement ce que l'on voulait faire, malgré les caméras, malgré les lumières, malgré tous les enjeux extérieurs qui vont nous parasiter. À ce moment-là, il n'y a aucun regret à avoir. Et on est beaucoup plus libre en plus, on a moins cette pression de vouloir gagner. Dans le sport, évidemment, l'objectif c'est de gagner, mais dans la profession, pour moi, l'objectif c'est vraiment c'est un défi personnel, avec une volonté qui est de montrer au maximum de personnes notre philosophie de travail, notre vision de la chose. Et après, si ça plaît, oui, effectivement, après, en l'occurrence, ça a plu parce que j'ai amené une dimension service dans l'univers du barista. Et aujourd'hui, ce qui est rigolo, c'est que je fais l'inverse. Grâce au trophée du maître d'hôtel, j'ai pu créer un chariot et j'amène le monde du barista dans la gastronomie, le travail de la salle, comment on peut réanimer une salle aujourd'hui d'un restaurant tout en étant moderne et comment le maître d'hôtel d'aujourd'hui peut réaliser à la manière d'un barista un rituel de dégustation du café. On ne parle pas de homard, on ne parle pas de caviar, mais on parle d'un produit qui est, on va dire les infusions, mais le café c'est un produit de notre quotidien, un produit simple entre guillemets, et comment aujourd'hui on peut le mettre en valeur et que chacun puisse s'exprimer. Donc c'est vraiment très chouette de pouvoir faire tout ça, et tout ça, ça se fait grâce aussi au CIRA. Et vous parliez justement de modernité, de créativité. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à la jeune génération qui veut rentrer dans le secteur ou qui est en train de faire des études dans le secteur? Je dis toujours de croire en vous, en votre potentiel. Jamais je n'aurais pu imaginer faire ce que je fais aujourd'hui. Je venais moi-même ici au CIRA quand j'étais étudiant pour visiter. C'était mes repos, c'est ce que je voulais faire et je rêvais, je disais waouh c'est génial, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça. Et finalement aujourd'hui je suis appelé pour le faire et c'est même devenu mon travail. Donc finalement il faut toujours croire en soi et se dire que quand on est jeune on va passer par des moments qui sont très difficiles et qu'il faut être fort mentalement pour supporter cette période-là, mais il ne faut rien lâcher. Parce que c'est justement ça qui ensuite va vous donner la possibilité de vivre une vie exceptionnelle. On parle de l'intelligence de la main et il faut que la main elle apprenne à travailler. Donc ça demande des heures de travail, ça demande de l'abnégation, du courage, mais ce qu'en retour vous pouvez obtenir est inimaginable. C'est pas quantifiable, on ne peut pas l'imaginer et c'est ça qui est formidable. Donc ce que j'ai envie de dire aux jeunes, c'est ce que je leur dis quand je fais des formations, des interventions, c'est non pas de dire j'ai gagné telle ou telle chose, mais de se dire aujourd'hui il y a la possibilité et nos métiers ont changé. On ne fait plus la pâtisserie comme on le faisait autrefois. Le pâtissier aujourd'hui peut faire ses 35 heures, il peut travailler de jour. Le métier de salle, c'est plus le pingouin avec son nœud papillon qui est coincé et qui passe sa journée à faire du repassage. En cuisine, c'est pareil. Aujourd'hui, j'ai travaillé au Ritz. Les cuisiniers au Ritz, ils faisaient des horaires tout à fait normaux. Il y avait une équipe du matin, une équipe du soir et tout le monde s'épanouit. Donc évidemment, il faut travailler de manière assidue lorsque l'on est le plus jeune possible.
pour justement gagner un maximum de temps ensuite pour très rapidement avoir des responsabilités et pouvoir s'amuser. Donc le message, c'est travailler, soyez courageux, vous ne pouvez pas imaginer là où ça va vous emmener. Parfait, et là vous êtes au CIRA, on rencontre énormément de monde, c'est le mélange des générations, il y a des MOF 85, des MOF 2015, vous, qu'est-ce que vous retenez de ce salon? C'est le salon de la gastronomie, on a évidemment tous les chefs, toutes les personnalités en pâtisserie, en maître d'hôtel, en barista, etc., etc. Il y a tellement d'événements. Ce qui est formidable sur le CIRA, c'est ce mélange de cultures. Il n'y a pas de frontières, on est tous ensemble avec une même volonté, c'est partager du bonheur et raconter de belles histoires à nos clients, vivre des émotions. Donc ça c'est vraiment chouette et le CIRA nous donne la possibilité avec la Coupe du Monde de la pâtisserie, avec le Bocuse d'Or, mais il y a tellement d'autres concours. Je parlais du trophée du maître d'hôtel tout à l'heure. Ce sont les événements auxquels je participe cette année sur le CIRA. J'ai la chance d'être sur le village des chefs avec Ravi Fruits, donc au cœur de la Coupe du Monde de la pâtisserie. Et ça, ce sont des émotions incroyables. Et puis ce sont des très belles rencontres parce que chacun a un domaine d'expertise précis et partager ces petites astuces, les produits, créer, s'amuser. Ça nous redonne de la motivation, bon, même si on n'en a pas besoin, mais je veux dire, on a toujours la flamme grâce à ces beaux événements-là, on ne peut pas s'endormir. Et puis surtout, ça nous oblige aussi à ne pas s'endormir sur nos lauriers et à se dire, bon, allez, il va y avoir du beau monde, il va falloir cette année, encore une fois, créer des choses nouvelles. Ça nous oblige donc à toujours apprendre, toujours à travailler, se remettre en question. Et en parlant de projet, de travail, quel est votre futur projet? Il y a beaucoup de choses, il y a toujours beaucoup de projets ensemble, que ce soit dans le service, que ce soit dans le barista. Donc ici ou ailleurs, on vous retrouvera bientôt. Bien sûr. Vous pouvez me suivre sur ma chaîne YouTube. Ben justement, on n'hésitera pas. J'ai mis ça en place, tout simplement pour... Je sais qu'aujourd'hui, sur les nouvelles générations, il y a tout le monde suit les tutos sur YouTube, etc. J'ai eu pas mal de demandes, donc j'ai commencé. C'est pas simple évidemment, parce que ça aussi c'est un métier. Oui, ça prend du temps. Ça prend du temps, mais c'est toujours dans cet esprit de, non pas parler de moi, mais de transmettre et de donner peut-être envie à des jeunes de faire nos métiers. Ça c'est ce pourquoi je le fais en tout cas. Mais parfait, c'est un joli mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à vous.